Installée sur les terrains alluvionnaires de l'antique fleuve Aar-Rhin, la forêt de Chaux est née de l'eau. Sources, ruisseaux et rivières qui s'y rencontrent permirent l'installation des hommes dans nos villages riverains, mais aussi au cœur de la grande forêt. Louée et protégée par les anciens qui savaient reconnaître en elle le germe de vie, l'eau est de nos jours trop souvent canalisée, domestiquée et souillée pour les besoins de notre société moderne. L'association des villages de la forêt de Chaux se devait de rendre hommage à cet élément naturel qui, sous les formes diverses que nous vous présentons ce soir, a conditionné bon nombre d'aspects de vie de nos communautés. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans notre village de Goux. Je tiens à adresser mes remerciements à Monsieur le maire de Dole, excusez, et à Monsieur Biteau, maire délégué de Goux, qui nous ont facilité la préparation et mis cette belle salle à notre disposition, ainsi que les services municipaux de la ville de Dole et de nombreux habitants de Goux auprès desquels nous avons trouvé service et gentillesse. J'adresse également toute ma reconnaissance à tous nos amis des villages de la forêt de Chaux, du groupe folklorique des Alouatis, pour leur dévouement et leur enthousiasme à préparer depuis des mois ces veillées. C'est une troupe formidable qui a préparé pour vous quelque chose qui, j'en suis sûr, vous fera plaisir. Et puis, c'est aussi pour nous un honneur d'inaugurer, presque, la Gouvenelle, cette salle, ce baptême à l'eau des villages de la forêt de Chaux sera, gageons-le, un gage de longévité. Mais, regardez ce caillou que nous avons. En effet, il a belle couleur. Sais-tu d'où il vient? Bien vois-tu, autrefois, coulait ici une grande rivière qui venait des Alpes. Elle avait posé ses galets en entrant dans le lac récent. Tout le sol de la forêt de Chaux en est recouvert. Et ça, mais qu'est-ce que c'est? Un caillou en herbe? Ah non, ça c'est simplement de la mousse. La mousse qui pousse sur des sols caillouteux et pauvres. On la nomme le Coryum glaucum. Hé Jules, Nat le maître, un jour inculé, de Cobium glaucum. Amen. Maurice et Jules, nous fait chacun son lit. Maître, on a une source. Attention, t'approches pas le terrain mou, tu vas laisser un sabot. Dites, maître, cela habite la belle nanette? Non, la source de la belle nanette se situe près de Dole. Et la belle nanette n'habitait pas dans le bois, mais le village de Fintal. Maître, vous me racontez son histoire? C'est une belle, mais tragique histoire. Dans la forêt de Chaux, il est une verrière où chantent les oiseaux près d'une source claire. Quelques muguets fleuris y mirent la cornette. Cette fontaine a
l'accusons de l'Auchaumois lutter avec entrain contre les gris suédois. L'oppresseur et ses gens parcouraient la contrée, pillant et saccageant la province adorée. Tout près de Fatan, dans une maisonnette, fraîche comme un printemps, vivait belle Nanette. Elle allait quelquefois auprès de la fontaine et chantait dans les bois. Un jour, en cet endroit, Nanette était assise. Un officier des gris, passant alors près d'elle, s'arrêta tout surpris et salua. Or, le gris, galamment, entretint la mignonne, qui vanta ses traits charmants, sa valeur d'anémone. Lui promit près du roi, première place au fait. Nenni, ma foi, gardez votre or, monsieur. J'aime mieux ma fontaine. Plus simple est mon bonheur, il suffit à ma peine. D'ailleurs, un fiancé à ma parole, c'est un arquebusier de la ville de Dole. Mais les gris furieux de toutes les foncenettes, dans un geste odieux, tua belle Nanette. Honteux de ses méfaits, il fuit à peine à l'air, durant que soupirait l'onde de la fontaine. Depuis ce temps lointain où bleuit la pervenche, près du flot argentin passe une forme blanche. Elle frôle les fleurs, puis disparaît rapide, non sans verser des fleurs dans sa source limpide. Belle Nanette était jadis une fillette aux yeux jolis. Dans la forêt de chaux, il est une fontaine dont recoulent les eaux parmi la marjolaine et les muguets mignons dont têtent les clochers. Disent tout bas le nom de la belle Nanette. Belle Nanette était jadis une fillette aux yeux jolis. Belle Nanette était jadis une fillette aux yeux jolis. Et les enfants, leur tour, rentrons. Maurice, ne te penche pas à ce puits, tu vas tomber. Le Dirigo. Eh bien, Marcel, je me rappelle, tu as sacré de course, on s'en souvient du Dirigo. Eh ben, ça fait du bien de voir le soleil. Il est profond, celui-là? Oh, une bonne douzaine de mètres. C'est mon père qui l'a creusé en 1830. Et là, j'étais en train de faire les scellements de quelques pierres tombées là au fond l'hiver dernier. En attendant, aidez-moi donc à monter mes outils. Un sacré matériel, là. T'en creuses encore des puits? Oh, 3 ou 4 par an, dans les villages. En règle générale, les gens font des puits communautaires. Mais à la Vieilloise, par exemple, eh bien, chacun peut avoir son puits. Ah, ça m'étonne pas de ceux-là, les gens de la Vieilloise. Et comment tu fais pour creuser? Tu fais ton fourchon de sorcier? Ah, vous n'y croyez pas, ma baguette? Vous n'y croyez donc pas, ma baguette? Eh bien, ça ne m'étonne pas. Eh bien, au fait, comment dites-vous, là, vos élèves? Ah oui, la rigueur scientifique. Ah, et puis d'abord, je ne suis pas un sorcier, mais un sourcier, puis-a-t-il. Ah, je ne fâche pas, Marcel. La science, en effet, n'explique pas tout, mais on cherche. Et moi aussi, je cherche. Je vais vous montrer. Voyez-vous, quand je me promène comme ceci, avec cette baguette de poudrier, et qu'elle commence à me tordre les doigts, tenez, comme ceci par exemple, eh bien, elle ne s'est jamais trompée, j'ai toujours trouvé de l'eau en dessous. Quand même bizarre de sentir de l'eau à 10 mètres de profondeur. Oh, 20 mètres, parfois 20 mètres. Et tu joues le tire-bigot comme ça pour faire peur à tous les enfants du village. Ah, vous avez vu comme ça a marché? Enfin, en tout cas, c'est Elite qui vient de tourner
c'est déjà ça. Santé Laurenti, santé Vicenti, santé Silvestre, santé Ambrosi, santé Augustine. Ah, bonjour messieurs. Bonjour, monsieur le curé. Il y a quelqu'un de mort au village? Ouais, non, vous ne savez pas, c'est le temps des rogations. C'est le moment où on bénit les maisons, les champs, les prés, les bois, les récoltes. Et que cette cérémonie-là se fait depuis l'an 1169, tous les ans. Oh, vous avez une bonne mémoire, monsieur le curé. Alors, c'est la signification des croix de bois que j'ai vues dans les champs en an, là, et de la décoration de la croix de mission ou du chemin. Voilà, c'est cela même. Nous nous rendons au village de Haugevent, où nous allons procéder à la procession des rogations. Les saintes femmes de la paroisse ont décoré pour nous quelques reposoirs, et nous devons tout bénir avant midi. Les saintes femmes, elles existent encore, alors. C'est rare, d'ailleurs. D'ailleurs, ce lieu ne doit pas être épargné. C'est nous bientôt bénissent ces saintes femmes, Dieu bien, détourne les maléfices, protège les gens, le bétail, les récoltes, et cette salle toute récente. Que l'eau se puits reste pure et abondante. Et là, monsieur le curé, nous voilà bien tout trempés. C'est pourtant pas notre baptême. Ah, c'est pour toutes les fois que vous n'êtes pas venu à la messe du dimanche. L'eau de Dieu doit nous accompagner toute notre vie, depuis le baptême jusqu'avant. Eh bien, cette fois-ci, je crois bien que j'en ai pris pour un an. C'est pas pour autant que tu viendras pas te confesser demain matin. Espèce de mécréant. Allons, mon enfant, nous allons être en retard. Où en est-tu en nous? Saint-Louis, monsieur le curé. Santé Louis, Santé Paolé, Santé Andrea, Santa Barbara, Santé Jacobe, Santé Agatha Christi, Santé Sancti Apostoli et Evangeliste, Santé Luce, Bonjour, monsieur l'instituteur. Bonjour, monsieur Marcel. C'était pour lui prendre de l'eau à votre puits? Ah, faudra attendre que j'ai terminé mon ouvrage. Ben, il faudra peut-être pas vous dépêcher. Déjà que la corvée d'eau à la cloche, elle est pas facile. Puis vous savez qu'à partir du mois de juin, elle est super bonne. Bon, on est presque terminé. Le temps de ramasser les outils, là. Et puis, après, je m'en vais aller prévenir monsieur le maire que tout ça est terminé. Ah oui, mais il faut quand même enlever ton mortier. Ben, je vais aller avec toi, je vais récupérer ma marmaille, moi, par le même voyage. Bon, ben, je t'embrasse, hein, petite Marie. Au revoir, monsieur l'instituteur. Je te souhaite bon courage. Hein. Merci, C'est monsieur à toi, Sigonique, là? Oui, ça, moi, j'ai même un bon pantalon. Ah bon? Dessous ou dessous? Dessous. Ah, voici la cloche. L'eau est claire. Nous allons pouvoir passer notre linge. Allez, installons-nous. Bon, ben moi, je vous fais un puits maintenant. Je me mets pas au mi-temps pour me donner pour mettre Roger de partout. Je laisse du côté. T'as pas vu matin? Si les régions un peu dans là, du côté du bureau, là. Oui, tiens, là. Ah, moi, vivement que ça soit terminé. 3 jours de site, j'en ai déjà usé. Sans compter une nouvelle que j'ai attrapée au bout des doigts. Bon, oui, mais toi, t'as fini ce soir. Tandis que moi, je dois encore une journée. Alors, l'air de Nice, Bernardine, tu sais, c'est encore du travail, hein. Je sais pas de lessive, heureusement qu'on l'a fait une fois dans l'année. Avec tous ces camps, des draps lavés, ça émènerait tout un régiment de dragons, ce prix. Oh, ces cendres de bois tamisées, ce cuveau rempli de ferrées, c'est le sucre qui coule et qui recoule. Quel chambardement dans la maison! À tel point que mon homme, chaque année, prend la poudre d'escampette et on le revoit que 3 jours après.
fainéanté, en buvant, c'est la mère dernière de la loi. Et donc, est-ce qu'on dit sur les salles de la loi, en fait? Ben, elles sont peut-être pas bien belles, mais il y a 3 choses qu'elles savent bien faire. Quoi donc? Et ben, tant que je me rappelle ce qu'on m'a dit, c'est la lessive, la brioche, et puis le boudin. Et comme dit le grand-père à la ferme, hein, à la vieille loi, vous êtes fort bien ça. Mais dommage que vous avez la langue pendue comme une navette au cul d'un vieux pauvre. Ben dis donc, Nanette, ça, le fils aux gens, il sera bien loti, puis tu veux prendre femme à la loi. Ah bon? Avec la Bernadette. Qui c'est le qui? C'est bien, la deuxième fille des Tourelles. Hein? Ceux qui ont eu des histoires avec la maréchaussée. Oh, braconner dans la boue. C'est pas celle-là qui louche? Très bien. Mariage prévu pour après les moissons. C'est le curé du C qui doit les marier. Ah, vous dites qu'ils sont encore là, après les moissons? Tiens, et pourquoi donc? Ah, t'as pas entendu dire? Non. Curé de la Loire, curé de Chaussin, curé de Bourg, prendra son envol. Ceux-là comme les autres, tu verras. Dites donc, en fait, j'ai encore un peu quelque chose sur le curé du C puis le Benoît. Pas d'autre. Ben voilà, il paraît que le curé du C, il a besoin d'empiler son bois. Alors il voit notre Benoît et puis il dit, Benoît, si tu m'empiles mon bois, je te donne 2 francs. C'est pas ce qu'il dit, ce gros bêta? Mais non, monsieur le curé, mais non, 20 sous, ça ne va pas suffire. Hé, dites les femmes, le quartier part bien par les langues, mais le linge part bien par les mains. Ça va raison. Allez, que je te lave. Et que je te frotte. Et que je te taque. Et je te frotte. Et que je te rince. Et que je te tords. Ah, te voilà, mécréant, coureur de jupons. Toujours raconte les filles dans les
bois plus dans les champs. Je vais encore me récolter quand ça sera tout usé, rien que pour les rhumatismes. Et voilà. Écoute, ça se dit pas quand même. Salut quand même. Hein. Non, mais... Il va. Mais dis donc, ça va bien courage. Mais c'est la grande lessive de printemps. Et toi, tu vas sans tes bœufs aujourd'hui? Ah oui, je suis sans mes bœufs. Je longe simplement la cloche pour voir si tout est en ordre. Tu veux la garde de pêche maintenant? Non, je transporte toujours du bois avec mes bœufs. Mais cette fois-ci, on va se servir de la force du courant pour accomplir ce travail. J'espère que vous aurez fini votre lessive ce soir, car demain c'est le grand jour du cours. On va crever les barrages du triage de Châtelet d'abord, et du triage de Santan par la suite. Demain, il ne fera pas bon de traînasser dans les barrages, avec toute cette eau d'éclusée qui va charrier des centaines de moules de bois de chauffage pour alimenter la ville de Dole. Tu n'en fais pas, tes bouts, tu n'en mets de la plonge? Oh non, bien qu'on appelle ça le flottage par bûche perdue, on n'en perd pas tant que ça. Faut dire que l'on tresse des barrages de facile pour canaliser ce flot, et puis pour éviter des endroits calmes. Rendez-vous compte, demain, 1800 moules de bois de chauffage passeront par ici. Ah, et le bois, il va jusqu'où? Il va jusqu'au port de Villette, où il y a un facteur qui les attend, qui les trie, qui les glace, car chaque morceau est marqué du nom du coupeur. Donc, le genre de pluie qui mène plus tes bœufs, tu vas bien nager. Je te parle bien que tu surveilles ton flottage et puis ça va du dimanche quand même. Oh, rien ne t'échappe, Marie. C'est vrai qu'on va la bien nager. Et puis j'ai mis mes sabots du dimanche. Faut dire que tout en surveillant la cloche, pour voir si tout est en ordre, je m'en vais au moulin d'Aillerie pour la petite fête que le menu organise. C'est la fait tourner? Oui, il paraît qu'ils viennent de curer le canal d'adduction d'eau et qu'ils ont réparé la grande roue. Alors, j'avais pensé aussi que si Ninette, enfin, si son ouvrage était terminé, enfin, si elle pouvait... Tu vas voir s'il ne va pas tarder à te le dire. Hé, mon linge. Mais t'inquiète pas pour mon linge, on finira de te rincer. On sait ce que c'est que la jeunesse. Merci pour mon linge, mais je suis pas très bonne manger. Bon, ben, t'es toujours belle, regarde un peu. Comment tu vas te le dire? Mais qu'est-ce que je vais dire, là? Ben, que si tu ne te dépêches pas, tu vas arriver quand ta fête sera finie. À mon âge, la belle lorette que c'est pas fini. Elles sont gentilles, hein? Allez, au revoir, merci bien, hein? Bon courage surtout, hein? Nous, on part à la fête. Allez, Ninette, en avant! Tu ne crois pas, les gens, de nous voir ensemble sur le soirée? De toute façon, Ninette, quoi que tu dis, quoi que tu fasses, n'empêchera jamais les gens de courir. Ça, tout sûr, t'empêchera jamais les gens de causer. Ouais, ouais, ça. Hein? Ah oui. Et la maîtresse, je te dis, voilà, il faut pile jacasse. On en y met une belle chanson. Tu nous la chantes? Allô, la Marie. Si tes beaux bœufs ont tous la grande fontaine, ce régiment de vos soins que la bande, elle m'accompagne en dire de Fresnes, pour les compter quand on est plus loin. Non, non, tu peux pas empêcher les gens de sauver, non, non, tu peux pas empêcher les gens de sauver. On les deux depuis la grande banquette, que ma campagne tout au long de la nouvelle, et de jour, et on le quitte avec, surtout après qu'est en mer de lumière. Non, non, tu ne peux pas empêcher les gens de causer, non, non, tu ne peux pas empêcher les gens de causer. Et le parlant du saut de l'écouillège, comme un public et le scapant le feu, là le coup pas bête, que l'autre
salut, on dit grand bonjour. Si on s'y vague dans le même optique, qu'est-ce qu'on dirait? Ben souvent rien de tout. Non, non, tu peux pas, mais je vais me poser. Non, non, tu peux pas, mais je vais me poser. Non, non, tu peux pas, mais je vais me poser. Non, non, tu peux pas, mais je vais me poser. Cette année, on a de la chance. Il a beaucoup plu ce printemps. C'est pas comme en 1774 où le printemps avait été très sec et le bois n'avait pu exploter. Cette année, il y a beaucoup d'eau, c'est très bien pour son métier, mais les villageois du Val d'Amour et ceux de la vallée du Doubs n'en disposaient pas autant, surtout à cause des inondations. Ah, c'est vrai. Le Doubs et la Loue sont de véritables calamités. Tiens, par exemple, en juillet 1734, tu m'entends bien, en juillet 1734, le Doubs est monté de 5 mètres plus haut que son lit ordinaire et a atteint 40 cm sur les murailles de l'église de Saint-Denis. C'était pas une des exceptions. En 1728, par exemple, la crue a été si forte que les gens de 13 ans ont été obligés d'enterrer leurs morts à Salles. Oh, ben, pauvres gens, c'est calamité. Oui, mais on dit que, grâce à des barrages, on va pouvoir contenir la Loue et essayer de tempérer les crues de printemps. Sais-tu que la Loue était appelée Louve dans les temps anciens, car elle dévorait tout sur son passage. Oui, elle méritait son nom. Oh, mais il me semble que nous voilà déjà au moulin. Nous voilà au moulin d'Aillerie. Bonjour, bonjour. Salut, ça va? Ninette, je te présente Maître Pierre, meunier de son état, et grand voleur devant l'éternel. Puisque donc, Joseph, puisque donc, Joseph, c'est pas encore comme un moulin. Si l'on en croit l'histoire, tu sais, Ah, quelle histoire! point compte rapporte que pour monter au ciel, les artisans devaient monter une corde. Certains d'entre eux y parviennent sans trop de difficultés. Puis arrive à leur tour l'huilier et le meunier. L'huilier passe devant et, de par son état, dresse la corde. Le meunier arrive derrière, s'y essaie et n'y parvient point. Alors il y en a un qui lui crie « Si tu peux pas monter, eh ben vole !» Et depuis ce jour-là, il a très bien compris cette leçon et il vole. Et pas pour le couchon de module que je te fais là, tu vas pas en faire un grand? Oh, Maître Pierre, ne fâche pas. Surtout pas un jour comme celui-ci, regarde, c'est la tête. Oui, il n'y a rien à voir. Oh, mais tu m'en fais oublier mes amis. Eux, ils ont pas eu. Mais qu'est-ce qu'ils font donc? Maître Pierre, est-ce que tu vois quelque chose arriver là? Ça y est, petit au calibre, la loupe. On a pour le poète, tu l'as, la saucisse. Que tout le monde commence. Que tout le monde se Il commence toujours par la gueule. Amenez le pain, amenez le pain. Bande de joyeux gris.
vu. Il y a une Louis Pianet qui s'est fait piquer par les gendarmes aux grenouilles. C'est pas vrai, ça. Ah, bah, dis donc. Eh ben, ça va, parole, maintenant. C'est un Michel qui a animé ça dans le L'eau n'est bonne sur la terre que pour les fleurs d'un parterre. Les oignons et les poireaux, les melons et les citrouilles. Pourquoi boire de l'eau, ça nous les grenouilles, ça nous les grenouilles, l'eau, ça nous les grenouilles. Et pourquoi, pourquoi boire de l'eau, ça nous les grenouilles, ça nous les grenouilles, l'eau, ça nous les grenouilles. Fâcheux prôneur de tisane, médecin, tu n'es qu'un âne. Tu mériterais, bourreau, que chacun te chante à pouille. Pourquoi boirions-nous de l'eau sans nous les grenouilles, sans nous les grenouilles, l'eau, sans nous les grenouilles. Et pourquoi, pourquoi boirions-nous de l'eau sans nous les grenouilles, sans nous les grenouilles, l'eau, sans nous les grenouilles. Dieu des mers, ton univers n'a pour moi rien que j'admire. Je préfère ce noir caveau à ce trône aux deux patouilles. Pourquoi boirions-nous de l'eau sans nous les grenouilles, sans nous les grenouilles, l'eau, sans nous les grenouilles. Et pourquoi, pourquoi boirions-nous de l'eau sans nous les grenouilles, sans nous les grenouilles, l'eau, sans nous les grenouilles. Jeune homme à la fleur de l'âge, pour augmenter ton courage, tu ne bois pas dans un seau, mais au tonneau qui gargouille. Pourquoi boirions-nous de l'eau sans nous les grenouilles, sans nous les grenouilles, l'eau, sans nous les grenouilles. Et pourquoi, pourquoi boirions-nous de l'eau sans nous les grenouilles, sans nous les grenouilles, l'eau, sans nous les grenouilles. Crois-moi puis à force dose, la goutte dans un tonneau, du bon vin, ça vous dérouille. Pourquoi boirions-nous de l'eau sans nous les grenouilles, sans nous les grenouilles, l'eau, sans nous les grenouilles. Et pourquoi boirions-nous de l'eau sans nous les grenouilles, sans nous les grenouilles, l'eau, sans nous les grenouilles. Vous tous prêtez l'oreille à ce que je vous conseille. Ne buvez plus jamais trop, mais le bon jus de la veille. Pourquoi boirions-nous de l'eau sans nous les grenouilles, sans nous les grenouilles, l'eau, sans nous les grenouilles. Et pourquoi boirions-nous de l'eau sans nous les grenouilles, sans nous les grenouilles, l'eau, sans nous les grenouilles. Tu crois qu'ils vont arriver à traverser la rivière? Oui, là on trouve les grenouilles. Là on trouve les grenouilles. Je crois qu'il a dans son aussi, celle-là. Et
les chutes. Mon œil, c'est capital pour éviter les roues, les courants et au fond. Les fils de pont qui risquent à tout instant de disloquer le radeau. Les radeaux, vous les construisez où? Ce n'est pas nous qui les construisons. Il faut d'abord approcher les plumes au bord de la rivière. Ensuite, ce sont les flotteurs qui les assemblent avec des liens de chaîne ou de charme sur des perches appelées chantiers. On empile ainsi jusqu'à 50 mètres de pied. On y construit un abri et en avant couillon. Une poignons. Allions, on découvre, puis un facteur nous contécule, nous fait et on compte à pied. En s'arrêtant toutes les autres. Et à tous les faits, bon sang, c'est le fait. Il vous reste un peu de sous quand vous avez chamblé. Non, mais ça n'a pas de temps. On a bien vécu. Et puis, on prend notre radeau. Vous êtes vraiment sans souci. Sans souci, c'est moi. Ah bah alors. Monsieur Pascal. C'est mieux, hein. Il n'a pas raté. Mais vous savez, on m'appelle sans souci, mais en fait, c'est pas tout à fait mon nom. C'est rapport à la vie que je mène, alors on a fait une chanson là-dessus. Je vais encore bien vous la dire, mais... Quand je suis né à l'automne, tous mes parents ainsi que mes amis m'ont baptisé avec le jus de la treille, mais m'ont donné le nom de Sans Souci. Quand j'eus 5 ans, on m'envoie à l'école pour y apprendre à lire et à écrire. Je n'y appris qu'à vider la bouteille, mais n'y pas mettre d'eau dans mon bain. Quand j'eus 15 ans, je fis une maîtresse qui s'appelait la charmante Isabeau. Elle me disait que j'avais la rougeole, mais ce n'était que le jus du Togo. Quand j'eus 20 ans, je perdis ma maîtresse. J'ai beau chercher, je ne peux la retrouver. Bien que ce n'était qu'une simple bergère, nos amitiés étaient bien partagées. À 40 ans, mes parents me demandent pour partager mes biens avec les leurs. Moi, je n'ai pas de partage à leur faire. Les cabaretiers seront mes créanciers. À 50 ans, j'ai vidé 100 bouteilles avec mes parents ainsi que mes amis. Sans oublier les enfants de la taille, sans oublier les enfants sans souci. À 60 ans sur le bord de la fosse, j'ai bien vécu, j'ai bien passé mon temps. Après ma mort, on me roule en carrosse. Durant ma vie, je n'en ai pas eu temps. Dis donc dans ton journal, là, le plus bon, ouais. Qu'est-ce qu'il y a donc dans la rubrique des chats écrasés, là? Dans les chats écrasés. Allez, c'est divers, ouais, Oui. bien. Mais une fois qu'ils sont écrasés, ils font cuire. Après, ils vont pas manger. Eh ben, écoute, ma mère, elle a déjà fait du lapin, elle n'a jamais fait de chat. Bon, regardez, le chat, ça les côte bien rond. Le lapin, ça les côte bien plat. J'avais fini d'essayer. Elle fait une sacrée tête. Eh ben, tiens. Hé, mère, mettez-le chat cuit. Mère, mettez le chat cuire, c'est le galant qui vient. Mère, mettez le chat cuire, c'est le galant qui vient. Mère, mettez le bon pour qu'il vienne, pour qu'il vienne. Mère, mettez le bon pour qu'il vienne tout le bon.
permission, maître Pierre, je vais peut-être lui chanter une petite aubade. Il sera peut-être un peu connu. Hein? Je vais essayer quand même, on va voir. Faites pas rire, hein? Sérieux, c'est une aubade d'amour. On peut leur dire, parce que... Blanche ma gondolière, viens avec moi dans mon bateau. Là tu seras ma chère, la maîtresse de mon château. J'irai cueillir chaque matin des fleurs nouvelles pour toi. Tu porteras le ruban dentelle, Blanche, viens avec moi. C'est la dame du bal d'amour. Un jour, il y eut une grande fête au château de Clairvaux. Le seigneur de Rainfroid avait conduit ses invités à la chasse. Les dames, autour de la gracieuse Henriette, héritière unique du fief, s'étaient promenées dans les prés qui bordent la Noue, si large à cet endroit qu'on aurait dit un lac. Le soir, tous se retrouvèrent dans la vaste salle illuminée où des ménestrels égayaient le repas. L'un d'eux, que l'on appelait Philippe de Montbarret, plein de talent et fort bien de sa personne, attirait l'attention des dames. Henriette n'osait pas s'avouer qu'un sentiment nouveau était né en elle. Elle était irrésistiblement attirée par la douceur de la voix, la tendresse dont les yeux du jeune homme paraissaient être remplis. Ainsi naquit entre les jeunes gens un amour frémissant qu'ils ne purent longtemps garder secret. Car le farouche seigneur de Rainfroid veillait sur sa fille et ne souhaitait pas la donner à un roturier. Il offrit au jeune homme de riches vêtements, il enferma Henriette dans sa chambre de la tour, dont une fenêtre donnait sur la Noue. Mais le jeune homme ne s'éloigna pas du château. Il resta dans les villages voisins et sortait de sa retraite le soir dans l'espoir de voir Henriette apparaître à la fenêtre. Il avait creusé le tronc d'un chêne pour en faire une embarcation qui, bien que lourde, lui permettait d'aborder le château sans éveiller l'attention des guetteurs. Un soir, il aperçut la servante du château à qui il demanda de prévenir Henriette. La jeune fille apparut à la fenêtre et les deux amoureux purent ainsi échanger les mots les plus tendres que dictait leur amour commun. Ainsi, chaque soir, Philippe se rendait au pied du château. Lorsqu'il faisait sombre, la servante allumait une chandelle qui servait de repère au jeune homme lorsqu'il traversait les eaux. Mais, par une nuit sans lune, la servante oublia la chandelle. Philippe était perdu au milieu du lac. L'obscurité était totale. Son embarcation aborda une zone de remous. Elle chavira et le jeune homme se noya. Dans la semaine qui suivit, le comte de Rainfroid mourut. On délivra Henriette. Enfin libre, la jeune fille n'eut qu'une pensée, retrouver le jeune homme pour vivre avec lui. Elle le fit chercher dans les villages alentours. On lui apprit qu'il avait disparu depuis quelque temps. Elle pressentit qu'un malheur lui était arrivé. Elle fit briser la digue de Parcé qui retenait les eaux de la rivière, et l'on retrouva le corps du jeune homme. Elle le fit solennellement enterrer à Ouno. Fidèle à son amour, elle refusa de se marier. Lorsqu'elle mourut,
on l'enterra à côté de celui qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. C'est pour cette raison que depuis ce temps, la vallée de la Louve, à cet endroit, s'appelle le Val d'Amour. Et c'est triste.